Ravi de vous retrouver à un nouveau numéro de votre magazine avec un nouvel invité, Jean-Bernard Souma. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Bienvenue, Fabien. Vous êtes secrétaire général de l'ONUCIV, l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo. Exact. Et 2 ans déjà depuis donc l'opérationnalisation de votre ordre. Quel bilan vous avez dressé? Vous avez été à l'Assemblée générale ordinaire le week-end. Oui, merci Fabien. L'ordre l'ONUCIV a exactement 2 ans. C'est depuis le 13 décembre 2018 par ordonnance présidentielle 13-18/033 du 13 décembre 2018 que l'ONUCIV a été créé. Alors, comme première étape, il fallait que la SIC disparaisse, la SIC, donc l'Association congolaise des ingénieurs civils, disparaisse. Au profit de l'ordre. Au profit de l'ordre. Et la loi est claire là-dessus, l'article 49 qui dit il faut que le président du conseil d'administration de la SIC convoque les ingénieurs civils en une assemblée constituante pour constater et discuter avec les membres pour la prochaine étape qui était les élections. Alors les élections ont eu lieu, donc l'assemblée constituante a eu lieu le 26 janvier 2019 et l'Assemblée générale élective le 2 mars 2019. C'est ainsi que les ingénieurs ont porté leur choix sur l'ancien comité de la SIC en y ajoutant 2 ingénieurs du Haut-Katanga pour que cela fasse une inclusivité. Alors, depuis le 2 mars, l'ONUCIV s'est donné comme objectif de mettre en place les outils de gestion pour la nouvelle organisation qui venait de se mettre en place. Par outils de gestion, j'entends comment gérer l'ONUCIV. Et l'ONUCIV devait être accompagné de quelles autres structures. C'est ainsi qu'un travail a été fait pour d'abord doter l'ONUCIV du règlement intérieur, ce qui a été fait, doter l'ONUCIV du code d'éthique et déontologie, ce qui a été fait, et ces 2 documents ont été adoptés en Assemblée générale le 13 juillet 2019 à CEPAS. Et jusqu'alors, combien d'ingénieurs civils sont inscrits au tableau de votre ordre? Très bonne question. J'aimerais d'abord rappeler ceci. Et ça, c'est une information que je voudrais donner aux décideurs du pays pour qu'ils comprennent l'importance de l'ordre. Notre banque de données renseigne qu'à travers la République, depuis l'indépendance, depuis 1960 jusqu'à ce jour, on a dénombré 4177 ingénieurs civils. Fabien, je ne dis pas 40 000, 400 000, je dis 4177. Depuis 61 ans maintenant. Ce chiffre doit pouvoir interpeller les décideurs. Ceux qui sont maintenant inscrits au tableau, dans les 4177, les décédés y compris. Dans les 4177, ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre, nous avons dénombré 1011 samedi dernier. Les 1011 sont les seuls ingénieurs civils qui doivent rester ici en RD Congo, tel que le stipule la loi. 1011 ingénieurs civils au tableau inscrits au tableau de l'ordre. Et il y a 4 étrangers qui font partie de ces 1011. Alors,
quand on enlève, on soustrait 1011, les restes ici, plus de 3000 sont en divagation. Très bonne Comment question. on perd-il? Non, justement, nous sommes une jeune organisation, nous sommes en train de nous implanter. Nous allons progressivement appliquer la loi. Que dit la loi? Tout ingénieur civil qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre ne peut pas prester au pays. Nous sommes en train de faire la sensibilisation pour que et les employeurs et les ingénieurs civils comprennent l'importance d'appliquer la loi. Nous nous sommes donné un moratoire de 3 mois pour que, au-delà de ces 3 mois, donc à partir du mois de juillet, et les employeurs, les grands consommateurs des ingénieurs civils, et les ingénieurs civils récalcitrants, comme vous les appelez, qui doivent se mettre au pas. Sinon, nous allons appliquer la loi dans toute sa rigueur et sans état d'âme. Et comment ça va être accompagné, cette phase contraignante, ou cette étape contraignante? Comment vous allez être accompagné, l'ONICIV, les ingénieurs qui évoluent, c'est-à-dire en déphasage avec les normes édictées par la loi. Aujourd'hui, vous êtes organisé en ordre national, mais eux ne viennent pas. Ils restent évoluer comme ils évoluent. Comment allez-vous justement les contraindre à marcher selon la loi? Non, nous n'allons pas les contraindre comme vous le dites. Nous allons les convaincre à comprendre l'importance d'être inscrit au tableau de l'ordre. Parce que l'ordre, il sert à quoi? À protéger le public. À protéger le public. Mais au cas contraire, vous serez obligé de les radier? Absolument. Donc, pas de les radier, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent dans les entreprises. Nous avons déjà adressé des correspondances à différentes entreprises. Nous avons eu des contacts avec les employeurs. Nous allons dire à ces employeurs que, voilà, bon, puisque vous ne nous accompagnez pas à appliquer la loi, eh bien, nous allons vous traîner en justice. C'est plus simple que ça. Et dans ce que nous sommes en train de faire, il y a beaucoup d'employeurs qui comprennent l'importance de la loi et qui même donnent la possibilité, payent pour leurs ingénieurs civils. Au fait, la difficulté des ingénieurs, nous comprenons avec la difficulté actuelle avec la Covid, tout ça, payer $150 pour l'inscription et $200 pour la cotisation, c'est un peu difficile. Mais beaucoup d'employeurs ont accepté de nous accompagner dans cette tâche. Mais les employeurs récalcitrants, comme les ingénieurs civils et récalcitrants, ils auront à assumer leur choix. Alors, avec les dernières pluies dans la ville, on a déploré beaucoup de dégâts. Voilà, des ponts qui ont cédé, des maisons qui se sont écroulées, effondrement à l'intérieur d'autres maisons, et ainsi de suite. On déplore la qualité peu professionnelle ou douteuse de certaines infrastructures. Non. On pointe les urbanistes, on pointe les architectes, on pointe aussi les ingénieurs civils pour les grands ouvrages, ainsi de suite dans la ville. Est-ce que vous êtes conscient, vous êtes au courant de ça? Monsieur Fabien, je vais vous dire la triste réalité. Les premiers responsables de tous ces dégâts, c'est d'abord la population. C'est la population. Au fait, aujourd'hui, il faut utiliser la manière forte de Mzee Kabila, la chicotte. Comment vous pouvez comprendre? Puisque vous voulez habiter à côté de la ville, vous allez construire sur le lit de rivière. Vous êtes conscient que ce n'est pas correct. Et quand les pluies viennent, vous criez « Kunziba te la labiso likamboyo ». Non. Les exemples font légion. Monsieur Fabien,
comment pouvez-vous comprendre quand un ingénieur qui fait plus de 5 ans d'études, très difficiles, je vous ai donné le nombre, 4177, je refuse que tu fasses une comparaison avec les avocats, les économistes, les médecins qui sont produits par l'appel, mais ils mettent tout leur accent pour, je prends un cas de construction d'un ouvrage comme une route, il y a les ouvrages d'assainissement qui sont mis en place, vous, population. Quand vous voulez balayer, d'abord, ce n'est pas approprié de vendre à côté de la route. Vous vendez à côté de la route, le matin, quand vous venez, vous balayez, vous jetez dans les caniveaux. Vous vous attendez à quoi? Que l'eau pour laquelle on a construit les caniveaux, elle va passer où? Si ce n'est que dans les caniveaux. Il n'y a pas que ça. J'ai eu la chance de travailler avec l'ingénieur Kimbembe du temps où il était gouverneur de la ville. Il y a un réseau d'égouts à travers la ville. Est-ce que les actuels gouverneurs connaissent l'importance de ces égouts? C'est déplorable. Donc aujourd'hui, oui, en principe, vous ne pouvez pas dire que les urbanistes, les architectes, les ingénieurs civils font du travail de pas très bonne qualité. De qualité douteuse. Non. Alors, lorsque le gouverneur a fait dernièrement une descente au marché central, est-ce que vous étiez intéressé? Les ingénieurs qu'il a menés sont des ingénieurs connus de l'ordre. Fabien, merci de me poser cette question. Ça, c'est très grave. L'ONICIV était surpris et l'ONICIV est en train de préparer une correspondance par rapport à ça. Les décideurs, notamment le gouverneur, doivent savoir que tout ouvrage, dans la loi 18/033, il est dit à l'article 33, à l'article 35, que tous les grands ouvrages doivent requérir l'avis de non-objection de l'ONICIV. On se demande, comment d'abord ces ingénieurs civils, ingénieurs français sont arrivés? Ils se sont fait identifier où? Des ingénieurs français. Français. Amenés ici. Français. Sans même l'expertise de l'ordre national des ingénieurs civils congolais. C'est déplorable que le gouverneur prenne les ingénieurs français, les amène au marché central. L'ordre se demande, même si effectivement il y a eu un dossier d'appel d'offres pour lequel cette entreprise a été recrutée, est-ce que les procédures de passation de marché ont été correctement exécutées? Et ça, c'est très grave. Donc là, j'interpelle le gouverneur en disant, aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas l'information, nous allons faire un effort pour lui apporter l'information. Malheureusement, nous avons déposé le projet de décret de la loi sur les grands ouvrages. Nous attendons, comme il y aura changement de gouvernement, nous allons insister pour que rapidement nous soyons reçus et que ce projet de décret soit débattu au niveau du Conseil des ministres et qu'enfin, on donne à l'ordre ce décret pour se mettre sur terrain et exécuter tous les ouvrages selon les normes recommandées. Alors, que dit la loi exactement? Loi portant création de l'Ordre national des ingénieurs civils en République démocratique du Congo, lorsque vos collègues, plutôt homologues, on peut les appeler ainsi, collègues étrangers, viennent en RDC? La première des choses, c'est ce que nous faisons aussi quand nous allons chez eux. C'est de venir, d'arriver, de dire, y a-t-il un ordre? Oui, c'est à tel endroit. Ils viennent, civilité oblige, ils se présentent, on voit, on discute. C'est dans quel projet que vous voulez évoluer. Eh bien, si vous avez eu à accrocher un marché, bon, on vous dit, voilà ce qu'il faut faire.
tous vos ingénieurs qui vont travailler dans ce projet doivent se faire enregistrer. Ça, c'est de un. De deux, est-ce que vous pensez que vos ingénieurs que vous nous amenez, il n'y en a pas de compétences équivalentes ici au pays? La loi le dit. La loi le dit. Et les décideurs ignorent ça. Le président de l'Ordre national des ingénieurs civils, la RDC, Médard Ilunga, est quelqu'un qui a évolué au niveau de l'Agence congolaise des grands travaux. Oui. Où il continue à évoluer. Il est directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Justement, quand les ingénieurs chinois viennent, quel est... Depuis, l'ONICIV est opérationnel, ça fait 2 ans. Quels sont les rapports qui lient l'ONICIV et les ingénieurs chinois qui viennent dans le cadre de l'exécution de travaux grecs, comment on appelle, telle entreprise? C'est une très bonne question. Et lui-même évolue avec eux. Je vais vous rappeler que ces entreprises sont des entreprises congolaises. Malheureusement, c'est à capitaux chinois. Indistinctement de ça, est-ce que vous savez que ces entreprises chinoises avaient, avec les 5 chantiers, obtenu des carrières de moins long? Et dans ces carrières de moins long, ils devaient, pour le marché qu'ils ont eu, comme le boulevard du 30 juin, ils ont eu les matériaux ici au pays. Et j'espère qu'à cette époque-là, les prix qu'ils ont vendus au pays au kilomètre devaient tenir compte du fait qu'ils avaient une exonération par rapport à la carrière. Ces entreprises chinoises sont des entreprises congolaises, bien sûr à capitaux chinois, et bon, il ne leur est pas interdit de gagner les marchés. Et rassurez-vous, j'ai eu à participer à plusieurs analyses des offres, présentées par les Chinois, par les Congolais ou quoi. Mais je veux vous dire que quand les Chinois présentent aussi leurs offres, bon, des fois, ce sont les offres de qualité. Nos entreprises, nos entrepreneurs congolais ne comprennent pas l'importance d'associer les experts en montage des dossiers pour qu'on leur fasse un bon travail sur base des TDR contenus dans le dossier d'appel d'offres. Et à ce moment-là, ils sont surpris qu'au finish, ce sont les entreprises congolaises qui gagnent. Mais à ce propos-là, l'ONICIV, qu'est-ce que l'ONICIV va faire? L'ONICIV va approcher le gouvernement. L'ONICIV va approcher les bailleurs de fonds pour qu'on discute ensemble de comment monter un dossier, surtout dans les TDR. De sorte que les ingénieurs qui traînent au chômage soient impliqués dans ces offres-là. Et le contrôle de la qualité oui. des ouvrages exécutés par les étrangers, parce que vous connaissez nos terres, vous connaissez les réalités de notre sol, tout ça s'entre en compte. Ce contrôle est fait par qui? Généralement. Est-ce que vous êtes mis à contribution? Généralement, une très bonne question. Il faut que l'ONICIV identifie toutes les entreprises de construction et les bureaux d'études. Mais généralement, quand on monte un dossier d'appel d'offres, il y a toujours un bureau de contrôle qui est aussi soumis à la concurrence, qui est retenu pour exécuter ce contrôle-là. Donc, en dehors de l'entrepreneur, il y a toujours un bureau. Je vous donne un exemple, le bureau technique, le BTC, le bureau technique contrôle, qui est à côté du ministère de l'Urbanisme. C'est un bureau, très souvent dans les projets financés par le gouvernement, c'est eux qui font le suivi dans le contrôle de la qualité de l'ouvrage qu'est en train de construire un entrepreneur. Voilà, on a pratiquement terminé cet entretien, mais la dernière préoccupation, justement, en 2 ans, Médard Ilunga reconnaît qu'il y a eu des ratés et dans une autocritique de son bilan. Il est sincère. 2020, vous n'avez pas assez bossé. Comment comptez-vous récupérer ce retard? Non, c'est ça ce qui nous caractérise. Nous reconnaissons si on n'a pas très bien travaillé. Mais je vais vous dire une chose, nous sommes une jeune organisation, nous mettons en place
les structures. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais le Conseil national est accompagné par le comité exécutif, qui est le gouvernement de l'ordre, qui est composé des comités professionnels, des chambres spécialisées, du conseil de discipline et des conseils provinciaux. Ce sont les outils qui nous ont permis qu'on mette en œuvre pour nous accompagner. Et c'est un processus. On ne saura pas tout faire, mais il faut au moins que ces structures fonctionnent pour que l'ONUCIV soit vue à travers toute la République. Jean-Bernard Kiassouma, vous êtes ingénieur civil et secrétaire général de l'ONUCIV. Je parle bien de l'Ordre national des ingénieurs civils du Congo-Kinshasa. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations par rapport à l'ordre qui y est naissant. 2 ans, oui, c'est encore rien. Vous êtes en construction. Merci, M. Fabien, de cette invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine.